Hello, aujourd'hui c'est le grand retour des commanders qui sont toujours forts. Je vous rappelle que les commandants dont je vais parler aujourd'hui sont une porte d'entrée pour passer une bien mauvaise soirée si vous désirez les tester pour une première fois. D'ailleurs, si vous désirez voir plus de vidéos comme celle-ci, sachez déjà qu'il y en a 7 disponibles sur ma chaîne, ce qui est plutôt pas mal, mais vous pouvez bien sûr laisser un pouce en l'air, commenter et vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça aide beaucoup la chaîne et je vous en remercie. Maintenant que tout ça est fait, allons-y. Commençons directement par une carte dont je n'avais étonnamment pas encore parlé. Le grand arbitre Augustin IV, qui je pense va perdre une partie de son nom à chaque fois que je vais devoir le prononcer, est une 2-3 pour 4 dont 2 génériques et un Azorius, qui vous permet de lancer chacun de vos sorts blancs pour un mana générique moins cher, mais qui vous le permet aussi pour chaque sort bleu, pendant que vos adversaires, eux, devront payer un de plus pour chaque sort qu'ils voudraient lancer. Pour la faire courte, deux des capacités de l'arbitre Augustin sont du ramp, et que votre sort soit juste blanc ou juste bleu, ce sera toujours suffisant que pour lancer vos sorts un tour plus tôt. Tout en faisant aussi que tous vos contresorts coûtant un générique et un bleu par exemple, seront simplement des meilleurs contresorts que contresorts. Parce que oui, ils seront souvent plus restrictifs, mais à un mana au lieu de 2, même les versions budget seront super utiles. On pousse la chose un peu plus loin en parlant de ces capacités parce qu'elles peuvent aussi vous rendre plus de mana grâce à des cartes comme Unwind ou Rewind qui vous coûteront moins cher à lancer mais vont désengager plus de terrain qu'ils n'en auront engagé, transformant ce genre de sort habituellement gratuit en sort de rampe. Augustin est aussi, et c'est souvent pour ça qu'il est décrié, un sort de stacks, puisque pendant que vous jouerez plus de sorts à chaque tour, voire à chaque tour de vos adversaires, eux, en joueront moins. Et encore moins si vous décidez de les contrer, puisque je le rappelle, vos contre-sorts, même budget, sont super forts dans ce deck. Ce qui fait qu'il va être particulièrement ennuyeux à rencontrer. Parce que si vous, contrôleur de l'arbitre, vous aurez au minimum un tour d'avance, vos adversaires, si tant est qu'ils aient pu jouer leur sort, auront un tour de retard. Je n'ai pas spécialement besoin d'en parler plus, mais il se trouve aussi dans des couleurs qui n'ont aucun problème à contrôler chaque sort lancé, voire un board dépendant de ce qui est nécessaire. Parce que si on voulait parler d'une combinaison de couleurs qui pourrait battre l'Azorius en termes de contrôle, s'il y en a bien une qui pourrait la battre, ce serait éventuellement l'Esper, qui n'est jamais que Azorius, avec du noir en plus. En résumé, 4 est une carte Azorius qui dispose donc de tous les moyens possibles et imaginables pour se protéger. Mais sa couleur est tout aussi capable pour piocher. En plus de ça, on lui a donné de quoi rampe, comme s'il était un deck vert, sauf que c'est uniquement pour les couleurs qu'il est capable de lancer, en gros pas un défaut en Commander, et que grâce à sa capacité, vous pouvez prendre 2 tours d'avance sur certains castes, le tout en ralentissant les adversaires si jamais vous n'aviez pas de quoi les arrêter totalement. Meren du clan Neltot est une 3-4 pour 4, dont 2 génériques et un Golgari. Et elle détient un mur de texte. Mur de texte qui en fait un des commanders les plus joués, un des commanders qui vieillit le mieux, et qui malgré 11 ans d'existence n'a pas subi le power creep, tout en ayant gagné pas mal de bonnes cartes avec les années. Meren nous dit que lorsqu'une créature meurt sous votre contrôle, vous gagnerez un point d'expérience. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'expérience se gagne sur un joueur sous forme d'un pseudo-emblème. L'expérience ne peut donc jamais être perdue. Ce qui fait que si Meren devait disparaître et revenir plus tard dans la partie, elle aurait toujours la même expérience et elle ne serait ralentie que du nombre de tours qu'il lui a fallu pour revenir sur le terrain. Mais que fait-elle avec cette expérience? Eh bien c'est là que ça se corse, parce qu'au début de votre étape de fin, vous pouvez choisir une créature dans votre cimetière. Si sa valeur de mana est moindre ou égale au nombre d'expériences que vous avez, elle reviendra directement sur le terrain, sinon elle revient dans votre main. Pas besoin de vous dire qu'un deck aristocrate, c'est capable de faire pas mal de compteurs en un tour, et que donc, ce qui se trouve dans le cimetière peut vite revenir, mais pas juste dans la main de son propriétaire. Ce qui fait que Meren, en plus de sa récursion, qui lui permet de réutiliser des créatures en boucle et d'abuser de leurs effets de sacrifice ou d'arriver en jeu, est aussi capable de vous faire arriver des créatures sur le board bien plus vite qu'elle ne devrait. Face à elle, le contrôle est compliqué, pas impossible mais compliqué, puisque chaque carte détruite ou qui sera contrée sera probablement sur le terrain au tour suivant. Le tout en ayant donné un compteur à Meren dans le cas de la destruction. Le seul moyen de passer outre sera d'exiler les cartes utiles, et le nombre de cartes permettant de s'en sortir de cette manière est assez faible, donc autant dire que la probabilité existe
mais n'est pas certaine. En résumé, Meren est un des commanders qui profitera au mieux de certaines cartes qui aiment se sacrifier, gagnant des compteurs expérience au passage. Elle se permettra généralement de gagner 3 ou 4 compteurs par tour, ce qui lui permet de faire arriver des énormes créatures bien plus tôt que prévu. Elle n'est pas spécialement difficile à gérer, mais le faire ne la ralentira pas énormément puisqu'elle garde son expérience et que de toute façon, on parle d'un deck réanimator. À partir du moment où son plan de jeu sera lancé et qu'elle aura assez de compteurs, il n'y aura que peu de moyens de l'arrêter. Magda est un deck de clan nain. C'est pas tout à fait vrai, mais on y revient. Magda est une 2-1 pour 2, dont un générique et un rouge. Alors, effectivement, elle va booster tous vos autres nains de +1/+0 et est donc un N-thème, mais comme je le disais, ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse arrive à la ligne qui se trouve juste après. Puisque Magda dit aussi qu'à chaque fois qu'un nain que vous contrôlez devient engagé, vous créez un trésor. Le tout avec une capacité de sacrifice de trésor utilisable sans devoir engager ni les trésors ni Magda, qui vous permet d'aller chercher dans votre bibliothèque un artefact ou un dragon et de le mettre sur le champ de bataille pour enfin terminer par mélanger votre bibliothèque. Bien sûr, passons directement par la case combo. Oui, Magda est un combo dispo dans votre Command Zone, et ce, avec bien des cartes. Cloak of Omens et Universal Automaton par exemple, vont créer un nombre infini de tokens trésors engagés. Même chose si on transforme Magda en artefact en remplaçant l'automate par une torque de Liquid Metal. Bon, après je vais pas vous faire toute la liste des combos que Magda crée, ils sont nombreux et bon, je passerai une journée à le faire. Quand vous aurez créé des trésors grâce à ces combos, vous irez chercher ce que vous voulez dans votre deck, et vous gagnerez grâce à votre combo d'artefacts qui termine la game. Mais en plus de ça, tout ce que Magda vous donne, c'est des tokens trésors. C'est donc du ramp temporaire, mais c'est toujours du ramp. Pour ça, vous n'aurez même pas besoin de la faire attaquer, puisqu'un coup de pilotage sera suffisant à la faire s'engager, mais en plus de ça, certains nains vous donneront la possibilité de l'engager volontairement. Bref, il y a bien assez de moyens de faire pour ne pas mettre votre commander en danger, mais de quand même pouvoir profiter de son effet. Le tout pour finir par sacrifier des tokens trésors qui n'auraient pas été utilisés au préalable pour en faire de la pioche. Enfin, mieux que ça, des tuteurs. Et comme je le disais avant, ça permet de gagner une partie, puisqu'en plus ça les met sur le champ de bataille, mais si jamais vous ne jouiez pas le deck combo dont je parle depuis tout à l'heure, vous auriez de toute façon probablement assez de moyens de vous protéger grâce à cette capacité, voire même bien assez de moyens de rampe, puisqu'après tout, sacrifier 5 trésors pour aller chercher un dragon, normalement vous y avez aussi gagné en termes de mana dépensé, ce qui, dans le pire des cas, vous mettrait bien devant dans la partie. En résumé, Magda a quasiment tout ce qu'on peut vouloir. Elle coûte 2 mana, donc arrive tôt dans une partie, souvent assez que pour créer des trésors seuls, trésors qui plus tard pourront être créés différemment, mais qui en attendant seront de toute façon une des meilleures façons dont le rouge dispose pour ramp, du ramp qui finira par se transformer en moyen de piocher les cartes nécessaires au moment nécessaire pour vous protéger ou pour gagner la partie, le tout en étant une pièce de combo avec des cartes qui sont de toute façon des bonnes cartes dans son deck et qui pourraient, même sans le faire exprès, se retrouver dans votre deck. CDC Undead Vizir est une 4-6 pour 5, dont 3 génériques et 2 noirs. Elle a le contact mortel, ce qui dans le pire des cas sera une bonne manière de vous protéger, mais sera tout aussi bon pour attaquer. Après bon, c'est pas pour ça qu'on parle d'elle. Non, si on parle d'elle ici, c'est parce que CDC, grâce à sa capacité d'exploitation, peut, en arrivant en jeu, sacrifier une créature, qui pourra être elle, si vous n'avez rien d'autre à sacrifier, pour aller chercher une carte dans votre bibliothèque et la mettre dans votre main. En gros, vous avez un tuteur dans votre Command Zone. Et en dehors des decks un peu straightforward, pas trop cher et Glass Cannon qui joueront uniquement CDC, Sickening Dreams et Ad Nauseam, permettant de piocher tout son deck avec Ad Nauseam pour lancer Sickening Dreams et défausser l'intégralité du reste de votre deck, 97 marées, pour mettre 97 dégâts à tout le monde, vous compris. Bref, en dehors de ces decks, CDC est un deck aristocrate qui arrivera, quittera et reviendra très souvent en jeu, ce qui veut dire que dans beaucoup de parties, à partir du moment où elle arrivera en jeu, elle quittera le board très vite, voire tout de suite, pour qu'elle rentre sur le board quasiment instantanément depuis le cimetière pour tuteur encore une fois. Il y a une dizaine d'années, j'avais tendance à penser que tuteur plus de 3 fois, c'était déjà l'assurance de gagner la partie. Avec le temps et les cartes imprimées aujourd'hui, cette phrase tend à devenir tuteur 2 fois sur une partie et l'assurance de gagner celle-ci. Et c'est exactement ça le point fort de CDC. Avec un sort de réanimation quelconque, CDC peut facilement entrer en jeu
2 fois sur le même tour. Et donc, aller chercher les 2 meilleures cartes de votre deck, encore et encore. En résumé, CDC peut vous protéger grâce au contact mortel, mais bon, ce n'est pas vraiment pour ça qu'elle est là. Elle est surtout là parce qu'elle est toujours capable d'aller chercher la carte qui vous sauvera, que ce soit de la pioche, de la réanimation, mais surtout pour du contrôle parce qu'elle est un tuteur sur pattes, tuteur qui, bien sûr, avec un peu de réanimation, pourra vous faire récupérer plein de cartes importantes, et ce, à chaque tour, vous faisant gagner encore plus à chaque fois. Terminons avec Animar, qui est une 1-1 pour un Témur. Animar est un élémentaire qui a la protection des couleurs dont il ne dispose pas, donc déjà, oubliez vos sorts sous clochère ou encore Dismember, vous ne l'aurez pas ainsi. Continuons par le fait que si vous lancez un sort de créature, vous ferez grossir Animar grâce à un compteur +1/+1 que vous poserez sur lui à chaque fois. Je répète que c'est au moment du lancer, donc pas besoin que la carte arrive en jeu. De plus, il va réduire le coût de mana pour chaque créature que vous allez lancer, de 1 mana générique pour chaque compteur sur lui. Commençons encore par la douloureuse, oui, Animar est un deck combo lui aussi. Vous n'aurez besoin que de lui et de Ancestral Statue pour vous faire des arrivées et départs infinis, des marqueurs infinis, ainsi que bien sûr un compte de Storm infini. Bref, il faudra autre chose pour finir la game, mais dans le pire des cas, plus aucun de vos sorts ne possède de valeur de mana générique, donc vous aurez bien rampé. Tiens, d'ailleurs le ramp. C'est assez simple de lancer des sorts verts qui vont générer plus de mana sur une partie que le nombre de mana qu'ils auront coûté à lancer. Mais tous les dorks qui vont booster Animar en plus de faire leur mana, comment dire que ça fait vraiment énormément de ramp. En plus de créer pas mal de dangers. Bon, si on passe outre ce ramp et la dangerosité liée à votre commandant qui aura grossi, rajoutons que la protection ne va pas aider vos adversaires à se sentir à l'aise. Entre le fait qu'un joueur Orzhov va pouvoir mourir d'une seule attaque de votre commandant, en plus de ne rien pouvoir faire pour vous le retirer, et que de base vous avez un deck avec l'accès au bleu, et donc au reste des sorts pouvant vous protéger, ça va doucement être compliqué de faire quoi que ce soit face à vous. Il ne manquerait plus qu'une des couleurs de votre commandant lui donne de l'agressivité. En résumé, Animar dispose de toutes les couleurs pour rendre un deck rapide et agressif, le tout en pouvant ramp, et ce de manière infinie. Tiens, ça me fait penser qu'on peut peut-être rajouter Zimon à la liste. Il dispose aussi de protection intégrée à la carte, mais de toute façon, vous êtes dans un deck bleu, donc a fortiori, le contrôle sera assez simple à trouver, le tout sur un commandant qui est capable de devenir une pièce de combo. Il ne manque que de la pioche, mais de nouveau, vous êtes en bleu. Voilà qui fait le tour des commanders dont on voulait parler aujourd'hui. Si cette vidéo vous a permis de voir un peu plus clair sur ce que les autres pensent de votre deck, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire pour me dire quel commandant mériterait qu'on parle de lui, et bien sûr à vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci à tous ceux qui le feront. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, dispo en description. Mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.